Gros dump à venir sur Bitcoin, tremblement de terre sur les cryptos dans le secteur de l'intelligence artificielle et fin de semaine particulièrement mouvementée avec beaucoup de catalyseurs macroéconomiques. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. Vous l'aurez compris, énormément de choses à dire ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez les liens en bio et en description. On va donc commencer avec un premier point sur le cours du Bitcoin. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans mon introduction. Pour moi, beaucoup de confluence baissière actuellement sur le BTC. Alors effectivement, pour le moment, le support des 68 500 dollars a bien tenu. On a eu une très très belle réaction hier sur ce niveau-là, mais vous allez comprendre que ça ne va peut-être pas suffire. Avant ça, on va faire un petit retour dans le passé, et notamment sur ce début de semaine. Puisque effectivement, eh bien, ce retour justement sur cette zone des 68 500 dollars, c'était notre plan depuis le début de semaine et ça nous a permis de valider la position short que l'on avait prise justement à la fin de l'impulsion haussière qu'on avait eue lundi après-midi. D'accord. En plus de ça, on a eu le droit hier à un beau mouvement de liquidation avec une chasse au stop au nord puis au sud. On le voit d'ailleurs très très bien lorsqu'on regarde l'open interest. Ce mouvement-là a permis de liquider énormément de personnes. On a eu à peu près 270 millions de dollars qui ont été liquidés hier avec ce mouvement, et particulièrement des shorters. Effectivement, c'est ce qu'on avait identifié aussi dans les précédentes vidéos et dans les précédents lives. On avait une très belle zone d'ordre avec beaucoup de stop loss qui étaient accumulés sur ce niveau-là qu'on est venu récupérer. Donc en gros, on a sorti les vendeurs du marché, mais les acheteurs sont toujours là. Et c'est la raison pour laquelle la première confluence baissière, que je me dis qu'on pourrait revenir travailler plus bas. Effectivement, on l'avait vu il y a quelques jours, on a énormément d'ordres en attente aux alentours des 61 000 dollars. La deuxième confluence, on va l'identifier notamment en regardant le cours du Bitcoin, mais cette fois-ci sur le contrat CME. D'accord ? Là, c'est flagrant. On a vraiment une structure baissière qui s'est mise en place avec un MSS et un boss en 1 heure et un prix toujours bien bloqué par cette petite résistance des 71 600 dollars. Et puis surtout, on a ce gap CME qui n'a toujours pas été comblé depuis le début de la semaine. C'est assez intéressant puisque d'habitude, ce genre de gap, c'est des niveaux qu'on vient rééquilibrer relativement rapidement sur le marché. Et moi, je pense qu'on va très bientôt venir rééquilibrer ce gap. Le problème, c'est qu'en venant récupérer cette zone, eh bien, on perdrait le support technique des 68 500 dollars, ce qui déclencherait automatiquement des targets en direction des 61 000. Et puis, troisième confluence baissière, cette fois-ci, ça concerne les options sur Bitcoin. On a énormément de volume d'options qui arrivent à expiration demain avec un max pen price, oui, vous l'avez bien vu, à 51 000 dollars. C'est extrêmement bas. Et vous le savez, lors de journées comme celle-ci où on a de gros volumes d'options qui arrivent à expiration sur Bitcoin, le prix a tendance à se rapprocher de ce max pen price, ce prix de douleur maximum. C'est exactement ce qu'il s'était passé d'ailleurs il y a 2 semaines lorsqu'on était venu chercher ce mouvement de correction. Et bien c'est parce que, voilà, enfin c'est en partie parce qu'on avait énormément d'options qui arrivaient à expiration avec un max pen price à 64 000 dollars. On peut donc imaginer qu'on aurait un scénario et un comportement de prix similaire sur cette fin de semaine. Alors encore une fois, je le répète, mais pour le moment, on a toujours ce support des 68 500 qui nous protège. Malgré ça, j'ai quand même, vous l'avez compris, plusieurs confirmations, plusieurs éléments qui m'indiquent qu'on devrait plutôt avoir de la respiration dans les prochaines heures et dans les prochains jours sur le Bitcoin. Alors attention, quand je vous dis ça, ce n'est pas un conseil en investissement, ça ne veut pas dire allez-y, allez ouvrir des positions en short sur le BTC, pas du tout. On reste quand même dans une situation incertaine, ok. On reste dans une situation indécise et surtout risquée, d'accord, parce que c'est toujours risqué de vendre alors qu'on vient de rebondir sur un support, ok. Donc voilà, je vous tiendrai au courant tout au long de la journée et tout au long de la fin de semaine sur mes prises de position, sur ce que je fais sur le marché, d'accord. Donc si vous voulez ne rien louper, je vous invite à nous rejoindre. Vous avez encore une fois le lien en bio et en description. Mais voilà un petit peu mon scénario sur Bitcoin. En plus de ça, on observe que sa dominance reste particulièrement forte, particulièrement élevée, en 4 heures notamment, suite à ce magnifique rebond que nous avons eu.
Attention maintenant, puisque nous arrivons sur un niveau de résistance intermédiaire assez important, avec notamment une belle zone de liquidité à venir récupérer. Je m'excuse si jamais il y a du bruit de fond, c'est un peu la tempête aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie et de vent, donc je m'excuse si jamais vous entendez le bruit derrière, mais je pense que mon micro doit bien isoler quand même des sons extérieurs. Donc je disais une résistance importante quand même sur la dominance du Bitcoin, mais si celle-ci est cassée, alors derrière on pourrait s'envoler vers des niveaux de dominance plus importants, vers 50-56%, 55-56%. Ce qui potentiellement empêcherait un rebond de la paire Ethereum BTC sur ce niveau weekly très 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 important. Et c'est ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que là, on est vraiment dans une configuration très compliquée et une clôture weekly qui s'annonce vraiment pas terrible s'il n'y a pas de rebond là dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Alors, ça va pas forcément être dramatique en fait, dans le sens où si effectivement on a cette cassure sur Ether BTC, mais qu'on a un BTC qui reste haussier, bon, ça va, Ether va tenir le coup. Mais le problème, c'est que si la dominance du Bitcoin continue de monter, que ce support casse, et qu'en plus on a un Bitcoin qui retrace, alors là, ça risque d'être extrêmement compliqué sur Ether. C'est la raison pour laquelle j'ai adapté un petit peu mon analyse. Jusqu'à il y a encore quelques jours, je considérais que le bottom avait été touché sur Ether. Ok, pour moi, voilà, on avait le bottom ici. Et en fait, je suis en train de revoir un petit peu mon scénario. Et c'est la raison pour laquelle, potentiellement, je vais prendre des premiers profits, un premier TP partiel sur ce niveau-là, remonter mon stop loss ABE et voir un petit peu ce qui va se passer. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait aussi sur certaines de mes positions sur les alts, d'accord ? Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait lors des dernières heures. Une petite position vendeuse sur le Solana qui a été prise hier. Très très beau setup de continuation baissière, ici pour moi. On a fait aussi une sortie prématurée hier sur Tao, d'accord, qu'on avait repris en longue. Et puis finalement, donc on l'avait pris en longue ici, on était re-rentré ici. Et puis finalement, on l'a coupé très très rapidement à BE et on a bien fait parce que on est venu casser ce niveau-là. Alors d'ailleurs, petit aparté là sur le Tao, on va avoir deux options. Soit on va être capable de réintégrer cette structure en 1 heure, 1 heure, 4 heures, et dans ce cas-là, potentiellement repartir sur un scénario bullish. Peut-être qu'à ce moment-là, on envisagera une prise de position. Soit on va être rejeté sur ce niveau-là, sur cette structure, et dans ce cas-là, il faudra plutôt envisager de la continuation baissière. Scénario d'ailleurs qu'on retrouve aussi sur le FTM en 1 heure, qui est lui aussi dans une configuration intéressante, mais attention. Là, le FTM, on l'a vu début de semaine, a été rejeté sur sa résistance weekly. Il nous a d'ailleurs mis en place un joli double top. Donc, attention, c'est risqué. Maintenant, c'est vrai que s'il y a une réintégration de ces structures 1 heure, ça pourrait potentiellement nous donner de l'élan, et un élan suffisamment important, pour venir casser ce niveau de résistance. Mais par contre, attention, là aussi, si on est rejeté, alors on devrait plutôt partir sur de la continuation baissière. D'accord ? Donc il va falloir être très très prudent vis-à-vis de ça. D'ailleurs, moi je vous le dis, mais là, j'ai réduit mon nombre de positions sur le marché crypto. J'ai pris pas mal de profits, j'ai réduit mon exposition au vu de mon analyse que je vous ai présentée sur Bitcoin et au vu aussi de ce que je vous expliquais par la suite au niveau macroéconomique sur ce qu'on va avoir sur cette fin de semaine. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Sur Avax, c'est pareil, on est toujours dans l'attente de notre deuxième entrée vers les 50$. Ok ? Pas de changement de ce point de vue-là. Et pour ceux que ça intéresse, je vous ai partagé une nouvelle petite crypto pépite ce matin dans le serveur Discord que je vous ai détaillé en vidéo, d'accord ? Une low-cap vraiment ultra intéressante, qui a un projet de dingue, que j'ai acheté personnellement justement ce matin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Encore une fois, vous avez les liens en bio et en description. Maintenant que ça c'est dit, on va passer sur l'un des sujets les plus croustillants de cette semaine qui va concerner le secteur de l'intelligence artificielle. Je vous en ai parlé hier dans un tweet et dans une petite vidéo courte sur TikTok. Effectivement, vous l'avez entendu, on va avoir une fusion du projet Fetch, donc avec son token le FET, du projet Singularity avec son token AGIX, ok, que vous connaissez aussi probablement, et avec le troisième projet Ocean Protocol et son token Océan. Alors, pour les plus anciens, si vous vous rappelez bien, ces trois projets dont je vous avais parlé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, dans une vidéo dédiée à la crypto, au crypto du secteur de l'intelligence artificielle, et je les avais placés clairement dans mon top 3 des meilleurs projets dans le secteur de l'IA. Alors, effectivement, il va y avoir une fusion de ces trois projets qui vont
automatiquement se transformer en un seul token qui va s'appeler le token ASI. Alors, petite précision, pour ceux qui détiennent, par exemple, du Fed, de l'AGIC ou de l'Océan, sur vos wallets ou sur vos exchanges, pas de panique, vous n'avez pas besoin de revendre ou quoi que ce soit. Ces tokens vont directement être reconvertis. D'accord? Et là, pour vous expliquer, je vais m'appuyer sur un très bon thread qui a été fait par la chaîne Twitch Bifresh Crypto, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, il va y avoir un ratio ASI HDX qui va être mis en place et ça va être converti automatiquement. Donc, pas de panique, vous n'avez rien à faire. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne news. Je trouve ça ultra bullish. Mais je trouve ça aussi un petit peu surprenant. Et je me pose la question, pourquoi en fait ils ont pris cette décision? Est-ce que c'est pour réunir leurs forces au vu de l'arrivée d'une certaine concurrence ou d'autres acteurs du marché qui pourraient se positionner dans ce secteur et mettre en difficulté ces projets-là? Je ne sais pas. Toujours est-il, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une très très belle initiative. Donc leur but, c'est de créer une super intelligence artificielle avec ce projet. Donc évidemment, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y a un conseil d'administration qui va être mis en place pour voir un petit peu la suite. Encore une fois, si vous voulez un peu plus de détails, eh bien je vous invite à regarder et à lire le thread qui a été fait par Bifresh Crypto qui vous explique un petit peu en détail comment tout ça va se passer, quelles vont être les prochaines étapes dans ce processus et dans cette innovation absolument extraordinaire. Puisque c'est vrai, il faut le souligner, c'est quelque chose de vraiment nouveau dans le monde des cryptos. Ce n'était, à ma connaissance, jamais arrivé. Et évidemment, c'est quelque chose, encore une fois, que je trouve très très bullish. Donc moi en plus, comme je vous l'ai dit, c'est 3 tokens, 3 projets que j'appréciais particulièrement et que j'ai dans mes portefeuilles. Et voilà, je pense que l'avenir de la SI sera probablement radieux. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement quand je vous dis ça. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous trouvez que c'est une mauvaise nouvelle? Dites-moi un petit peu comment vous voyez le truc et selon vous, pourquoi en fait ils ont pris cette initiative-là? Parce qu'elle est quand même un petit peu surprenante. Selon vous, c'est dû à quoi? Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse écrire et je bois une gorgée d'eau. Donc voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la troisième partie de cette vidéo qui va concerner cette fois-ci la macroéconomie et les marchés financiers traditionnels. Puisque oui, vous le savez, on a une fin de semaine qui s'annonce particulièrement mouvementée et ça a déjà un petit peu commencé avec hier une fin de session à Wall Street qui a été très agitée sur les indices. On a vu le Dow Jones remonter, même chose sur le Nas et sur le S&P 500 qui ont été particulièrement volatiles. Et puis ce matin, c'est le dollar qui s'envole totalement à la hausse et qui vient casser une nouvelle structure. Assez impressionnant ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette fin de semaine qui peut entraîner autant de volatilité? On va avoir 2 chiffres particulièrement qui vont nous intéresser. Premièrement, aujourd'hui, cet après-midi, aux États-Unis, nous allons avoir les résultats de la croissance avec le PIB sur le 4e trimestre. Personnellement, je pense que c'est un résultat qui est déjà un petit peu pricé par le marché, mais ce qui sera intéressant de voir, c'est si on a un résultat justement non conforme aux estimations, donc qui sont d'une baisse de la croissance de 4,9% à 3,2%. Ok, ça c'est le premier chiffre. Au-delà de ça, cet après-midi, ça sera intéressant de voir aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis surtout, les anticipations d'inflation à court terme et à 5 ans, qui devraient rester stables et particulièrement élevées, ainsi que l'attente et la confiance des consommateurs. Et puis le deuxième gros chiffre qui va nous intéresser, ce sera demain. Alors même si demain c'est férié parce que c'est vendredi saint, on aura tout de même la publication des chiffres de l'inflation avec les PCE, donc indice des prix à la consommation des ménages, qui eux aussi devraient rester stables à 2,8% et donc particulièrement élevés, en tout cas trop éloigné, encore une fois, des objectifs de la Fed. Donc, est-ce que le marché est en train d'anticiper ces résultats? Est-ce qu'il y a des infos en interne dont on n'a pas encore connaissance qui sont tombées et qui expliquent ces répercussions? En tout cas, ça amène de la volatilité, ça amène donc des opportunités et justement, on va essayer de les saisir. Alors, pour le moment, le VIX reste particulièrement stable, on n'a pas forcément de stress actuellement sur le marché, mais attention, ça pourrait très très vite changer sur cette fin de semaine. De ce fait, j'ai pris la décision de me repositionner à la vente sur le gold, étant donné que j'ai vu cette remontée du dollar et étant donné qu'on était revenu sur mes prix d'entrée. Mais étonnamment, le gold pour le moment ne réagit pas du tout à la remontée du dollar.
Donc je vais voir si ça reste dans cette configuration. Je vais probablement clôturer ma position à BE parce que potentiellement, par contre, quand le dollar va retracer, peut-être que là, ça donnera un petit peu d'air à l'or qui pourrait remonter. Donc je vais être très très prudent vis-à-vis de cette situation. Et puis petit point aussi du coup sur notre analyse sur Euro-USD. Pour le moment, je ne fais pas je ne me positionne pas sur Euro-USD malgré qu'on soit venu chercher notre prix d'entrée, tout simplement parce que pour moi le dollar est trop bullish pour le moment. Donc on va voir. Peut-être que finalement, on va tout simplement chercher de la continuation baissière sur Euro-USD si la situation reste comme celle-ci. Mais pour le moment, notre plan se met en place. L'idée, c'était de venir récupérer cette liquidité, combler cette FVG. Et si derrière, par contre, on a une réintégration de cette structure, alors on aura quelque chose de très bullish. D'accord? Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire et donc c'est trop tôt pour se positionner. On attend des confirmations avant d'ouvrir notre position. Très important. Sinon, au-delà de ça, comme vous l'avez compris, je suis toujours vendeur sur le NAS, d'accord? Pas de changement de ce point de vue-là. Pour le moment, je suis toujours à peu près à BE. Et je suis aussi toujours vendeur sur le CAC. D'accord? Donc là, le CAC, position dans le rouge, hein, très clairement, j'ai fait une entrée dégueulasse, ok? Mais je reste convaincu qu'on est sur un top local sur le CAC 40, que ce soit sur du weekly, daily, 4 heures. Pour moi, on est vraiment proche d'un mouvement de correction. Donc je vais DCA short ce trade, d'accord, avec évidemment une zone d'invalidation qui sera beaucoup plus haute cette fois-ci, puisque c'est vraiment un trade swing, mais je suis convaincu qu'on s'approche d'une phase de retracement, de correction sur le cours du CAC 40. Donc voilà, encore une fois, je précise que tout ça n'est pas du conseil en investissement, bien évidemment, les amis. Si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur parmi toutes ces notions-là et découvrir un petit peu plus en détail toutes mes prises de position, eh bien, je vous invite à nous rejoindre encore une fois dans le serveur Discord. Cet après-midi, on se retrouve en live à partir de 13h15 pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Et puis ce soir, pour les membres premium, nouvelle séance de préparation Bull Run. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me poser aussi vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.